Bah oui, c'est ta question, Louis. Toi, tu veux que Margarita Louis-Dreyfus s'en aille. Je pense qu'elle. Est-ce qu'elle doit rester ou s'en aller? Voilà la question. 32 ça vous attend. Je ne sais pas ce que Johnny et ce que Marc vont dire après moi, mais moi, tout simplement, en suivant un peu cet Olympique de Marseille depuis pas mal de temps, et depuis l'arrivée de la famille Dreyfus au sein de ce club, avec l'investissement, avec les engagements sur le plan financier, et quand on voit au travers de toutes ces histoires, je pense qu'il y a quelque part, se désengager, il y a une image qui est en jeu. L'image d'un club, l'image qui ne donne pas la meilleure des images, parce que cette famille-là, depuis le temps qu'elle est arrivée, c'est plus de 300 millions d'euros d'injectés et de mis, et tout cela pour voir et donner, et se mettre en pâture quand on voit ce club aujourd'hui, c'est quand même assez regrettable. Alors cette dame, cette femme qui continue encore à porter, je dis qu'il faudrait qu'elle réfléchisse, qu'elle prenne une décision, une vraie décision. C'est peut-être de savoir que peut-être ce club, elle devrait passer la main. Passer la main, c'est de donner à quelqu'un d'autre à revendre le club pour que ce club puisse continuer, peut-être à être géré d'une autre façon. Ça veut dire que j'ai compté le nombre de présidents qui sont passés. 6 présidents se sont succédés. Roussier, Marchand, Boucher, Pape Diouf, Dacier, Labrune, plus 19 entraîneurs. Puis c'est énorme, c'est beaucoup. C'est depuis 96, ça. Mais c'est l'instabilité. 97. Hein. C'est l'instabilité. Il y a certes eu le passage de Didier Deschamps qui a gagné des titres, mais depuis on attend quoi? On voit quoi? On voit assez souvent, et elle est peut-être en marge aujourd'hui de prendre une décision. Qu'elle la prenne cette décision, qu'elle vende le club. Je sais pas ce que t'en penses, Johnny. Bah, il y a une grande réflexion à faire, Louis, parce que quand j'ai écouté Pape Diouf qui dit, bon, j'étais en garde de vue pour expliquer comment ça marche, comment on gère un club de foot, ça me trouve quand même, je respecte les équinteurs, les dirigeants, c'est pas les réponses, on sait rien, mais c'est assez bizarre pour moi. Ce qui se passe, c'est que tout en Europe, c'est en crise. On est en crise aujourd'hui encore, depuis 2008-2009. Mais le foot, il est toujours là. Il y a beaucoup d'argent dans le foot. Peut-être que les enquêteurs, ils vont savoir comment, partout on est en crise, et le foot, on a toujours de l'argent. Donc, peut-être les enquêtes, c'était à ce niveau-là. Le foot, ça continue toujours à gêner parce que on gagne de l'argent, on gagne beaucoup plus que la plupart de monde. Donc, les enquêteurs, ils seront toujours là pour savoir où va l'argent, un côté ou l'autre, si c'est bien fait ou pas. Par rapport à Marseille, moi, je n'acceptais pas qu'un club comme Marseille sera ingérable. C'est quand même bizarre d'écouter ça. Un club qui a une belle histoire, c'est vrai que t'as tout parlé avec la dame qui est là aujourd'hui. Et quand tu trouves un club qui a beaucoup de choses comme ça, si c'est moi à la place, je dis au revoir, je dis bonne chance à Marseille, j'espère que tout va bien continuer, mais j'essaye de vendre le club. Tiens, Marc, toi, Marseillais, toi, comment est-ce que tu vis cette situation? Comment est-ce que tu la vois? Alors aujourd'hui, au vu de l'investissement qui a été fait depuis 96-97. Faut pas oublier qu'il y a un centre qui s'appelle Robert Le Dreyfus. Il y a son fils qui adore l'Olympique de Marseille. Et puis, elle ferait quoi? Elle laisse tout passer, l'argent investi. Aujourd'hui, je pense qu'elle est vendeuse, effectivement, mais il faut que l'argent arrive. Mais est-ce que l'argent va arriver avec ce qu'on entend? C'est vrai, c'est compliqué aujourd'hui. Mais après, si elle reçoit une offre... Mais aujourd'hui, ça vaut quoi l'OM? C'est ça le gros problème. Le stade, on le sait, à part Lyon qui va arriver, aucun club ne peut gérer son stade. Les supporters, c'est compliqué. Et tout ce qui tourne autour, ce qu'on entend depuis des années. Mais ce qu'on entend depuis des années 90, on entendait les mêmes choses. Pour moi, c'est du bis repetita. Les perquisitions, quand j'étais à l'OM, j'ai joué de 88 à 98, il y en avait tous les ans. Pourquoi autant d'affaires? Pourquoi autant de choses comme ça qui viennent miner la vie d'un club? J'ai écouté Pape Diouf, c'était chez vous, j'ai écouté Pape Diouf. S'ils veulent faire un audit, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que la plupart des gens qui sont sortis ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'on leur reproche. Je pense pas que Pape Diouf s'amuse à mentir alors qu'il sort de 36 heures de garde à vue. Donc je comprends pas où on va en venir aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Si on veut s'attaquer, comme le dit Johnny, on veut s'attaquer au foot français parce qu'en Europe ça va très mal et on veut taper sur Marseille, dans ces cas-là il faut aller un petit peu partout et voir tous les clubs. Parce que autrement, ça ne sortira pas. Mais pour moi, aujourd'hui, elle ne doit absolument pas vendre parce qu'elle perdrait trop gros. Et puis, il y a quelque chose. Elle a créé un centre de formation pour les gamins. Tout a été fait par rapport à Dreyfus aujourd'hui. C'est pas le tout d'avoir créé, d'avoir mis, depuis que Robert Louis Dreyfus, la famille, a repris ce club en main, en injectant, en mettant, en étant présent dans des saisons difficiles, compliquées, d'autres certainement bien meilleures, avec des présidents qui se sont succédés à la tête. Il n'y a pas de véritable projet. Un projet dans un club.
C'est quand tu prends l'exemple des autres grands clubs, qui sont en Italie, en Espagne, en Allemagne, ce que tu veux. Je sais pas moi. Ça veut dire que il devrait y avoir de la sérénité, de la stabilité, du travail en profondeur. C'est un club qui devrait être. C'est un grand club, l'Olympique de Marseille. Juste quelques éléments, ce qui est dommage, c'est l'image que aujourd'hui renvoie Marseille.